Bienvenue sur la page Online Student Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une mise en page d'un logiciel QGIS, plus particulièrement sur la version 2.18. Pour ce faire, nous allons aller tout simplement à Projet, Nouveau composé d'impression, New Print Composant, et saisir le titre de la carte que vous allez faire. Ici, je prends le titre mise en page. À ce niveau, il est question de choisir le format, la position du format. Nous allons travailler avec un format A4. Et pour ce faire, venant à composition, on se rend compte que nous sommes déjà en A4 et nous voulons travailler plutôt en portrait. Ainsi, nous pouvons toucher ce pourcentage ici pour avoir notre page complète. Je peux la définir à 60 par rapport à ma machine. Et ainsi, il faut ajouter cette carte. Et pour ce faire, nous allons venir à mise en page, ajouter une carte. Il faut noter que les mêmes icônes que vous avez ici sont celles que vous retrouviez ici. Si vous regardez les symboles, vous verrez que c'est les mêmes choses. Ajouter une étiquette, c'est ça ici. Alors, ajouter une carte, et quand on vient, on clique. Il faut dire qu'on clique ici en haut et on maintient sur le clic, et à ce niveau on lâche. Quand on a lâché, il faut donc centrer ce contenu. Pour ce faire, nous allons sélectionner déplacer le contenu ou venir ici, sélectionner déplacer le contenu et monter avec. On va définir d'abord l'échelle. Pour définir l'échelle, nous allons venir à propriété de l'objet et voir, puisque nous sommes à 567 000, il faut que ce soit grandisse. On va descendre à 400 000. À 400 000, je pense qu'on peut laisser. À 400 000, on peut travailler avec 400 000. Et à ce niveau, on va réduire notre partie. Et pour pouvoir réduire ceci, parce que là c'est pour cet objet, on va venir cliquer plutôt, sélectionner ou déplacer un objet, c'est-à-dire sélectionner ou déplacer l'objet. Ça. Ainsi, vous voyez. Vous déplacez, donc on peut déplacer là, on peut baisser et réduire. À partir de là, on peut faire remonter l'objet. Ok, si je la fais, on revient sur sélectionner l'objet. On va donc aller. Premièrement, ce qu'on va faire, on va ajouter, on peut dire, une légende. Si j'ajoute la légende, je vais mettre la légende là. Là, j'ai ma légende. Mais avant tout, on va définir le cadre aussi. On va définir cet espace. Il faut rentrer ici. Voilà. On va définir le cadre ici. On va définir cette partie comme cadre. Puisqu'on a déjà sélectionné, on va introduire le cadre. On peut mettre le cadre à 0,8. Ayant mis le cadre, on va aussi définir le cadre de l'échelle. Donc pour définir le cadre, il faut sélectionner. À chaque fois pour paramétrer un élément, il faut le sélectionner d'abord. Là, on a sélectionné. On va définir le cadre aussi. Ok, on va revenir sur ça après. Ici, on va ajouter une image. Une partie là. Là,
on va prendre ajouter une image, ou alors venir ici ajouter plutôt une image. Là on va ajouter une image et c'est sélectionné. On vient ici, on ajoute l'image Cameroun ainsi. Ok, là on a notre image du Cameroun. On peut déplacer notre dessin. On va ajouter une autre image. Là on va prendre un peu de raccourci ici. Et avant tout, on va définir le cadre là à 0,8. On va mettre et ajouter une image. Plus c'est sélectionné, on va que j'ajoute une image et prendre sud-ouest, paramétrer à sa taille. Ok. On va mettre un cadre 0,8. Là, on va déplacer la carte à ce niveau. Et on va prendre, déplacer notre légende. À la suite, on va ajouter une grille. Donc, il faut sélectionner cette partie-ci d'abord. Ça. Tous ces cartes, on va ajouter une grille à cette partie, puisque c'est sélectionné, on vient à graticule. Là on sélectionne, grille, afficher, et on vient aussi ici, afficher les coordonnées, on remonte, on prend la croix, on peut mettre ici, on peut prendre peut-être millimètres. Moins une 200, on met peut-être 40. Ouais. On va mettre millimètres. On vient voir. Ok. Là, on va mettre du 100. Que ça va aller de 100. Et on peut faire un décalage de 50 ici. 50. Vous voyez, quand on fait le décalage, c'est que ça ne commence plus à l'origine la lecture, mais ça vient ici. Vous allez voir l'application là. Mais de 100 veut dire que comme ça commence à 50 ici, ça va aller à 150. Comme ça commence à 50 ici, ça va aller à 150. Donc ça fait du chiffre ici, ça fait 100. Ouais, donc c'est un peu ça. Et maintenant, puisque ces chiffres sont déjà mis, il faut maintenant orienter. On va mettre ça de façon verticale. On va supprimer ceci et ceci.
On vient ici en bas. À gauche, c'est-à-dire à gauche, on va mettre cadre extérieur, oui, ça doit s'afficher à l'extérieur du cadre. Horizontal, non. Ascendant vertical, oui, ça a changé. À droite, on a dit on ne veut pas. En haut, on ne veut pas. Et là, on peut laisser, c'est bon. Maintenant, c'est la police. On va donner, on pourra mettre ça en ras et à 10. Ok. Bien 8. À 9. À 9. Après avoir mis ça ainsi, on va mettre le titre. Voilà, le titre. En même temps, le titre stationnement vient ici. Carte du FACO. On prend la police. Mais arrière bloc. Souligner. On va centrer ça. Ok. Là, on a notre titre. Ainsi, on va vouloir encore, après le titre, on va mettre l'échelle. Mise en page, échelle graphique. On va ajouter l'échelle graphique ici. Bon, on peut paramétrer cette échelle. Si elle est très longue, on peut diminuer ceci et là. Ouais. On peut laisser ça comme ça si on veut. Ou alors on sélectionne et on enlève totalement le haut aussi. On laisse à droite. Ok. On va donc mettre aussi l'échelle numérique. C'est toujours la même chose. On essaie d'avoir l'échelle graphique. Et ayant sélectionné, on vient ici à boîte unique. On prend numérique. On vient dans l'affichage. On met un milieu. On va mettre au milieu. On va à police. On change la police. On met peut-être 12 bras. Ok. On déplace donc maintenant ça. Là. Ok. Là, on a l'échelle. On va mettre l'orientation. L'orientation, pour mettre l'orientation, c'est en ajoutant une image. On vient l'en mettre. Mais cette fois-ci, on va plutôt venir à recherche dans les répertoires. Cliquez là, on attend ça charge. Quand ça a chargé, on choisit type nord ou ceci. Donc c'est là. On déplace pour mettre nord. Ok. Ok. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut mettre la source, c'est-à-dire ce texte ajouté comme sous-test. On va mettre la source, les éléments qui vont aller. Donc là, on met ça là, on va déplacer échelle. Ici, on va déplacer l'échelle graphique. Là.
Ok. Ainsi, il y a le test ici, à mettre la source et différents autres éléments quoi, qui pourront aller. C'est-à-dire, on a l'auteur. Là, c'est l'académie, la date, on peut dire 02/6/2020. On a la source. La source Institut national de cartographie. Ok. Donc, après ça, on peut dire que on a le datum. WGS 84. Après ça, on peut changer la police. On met peut-être 12 en bas et on valide. Vous voyez que là, vous avez cet institut, vous avez ces éléments. On va donner un cadre aussi à cela, un coche sur cadre et auteur online student academy. On peut mettre ça. Auteur online student academy. Date 2 juin 2020. Source Institut national. De cartographie. On va là, ça empiète un peu sur cette partie. C'est qu'on va plutôt faire, on pourra plutôt mettre INC. INC tout simplement. Ok. Et ainsi, on va réduire ce travail là. Et ce sera tout. Donc la seule chose qu'on pourrait encore faire, ce sera de mettre un cadre cette fois-ci qui couvre tout notre travail afin de pouvoir imprimer. Ainsi fait, on va ok. On va cette fois-ci cliquer là et mettre ça en arrière. En arrière-plan. Tout est visible, toutes nos écritures sont rien n'est proposable. Ok. Ok, là c'est bon. On peut ajouter le fond.
la forme au niveau de limite à 0,8 et mettre OK. À partir de là, nous pouvons donner un fond à cette carte en cliquant là et on parle de fond. On donne une couleur si on veut. On choisit une quelconque couleur. Oui. Quand on choisit une quelconque couleur, on peut aussi donner le même fond à cette partie. On clique plutôt ici là. On part plutôt ici en remplissage et on donne plutôt la couleur de remplissage. La même chose. Ok. Voilà, comme ça notre carte qui a été faite, mais à défaut on peut enlever le fond du haut. Cette partie, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs. Une façon était de montrer que tout est possible à ce niveau. Donc ainsi vous avez une carte qui est déjà faite, qui est déjà travaillée. On peut retoucher être coloné, ouais, qui est déjà travaillé, et on peut l'exporter tout simplement et l'enregistrer. Ainsi, c'est enregistré, et pour voir cette carte, c'est tout simplement là. Et voilà, comme ça, la carte qui a été faite. Merci bien de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire d'autres cartes. Ici, il était tout simplement question de vous montrer la mise en page. Nous espérons que tout a été compris, le message est passé et que à votre niveau, vous serez donc capable d'exécuter tout ce qui est là. Voilà. De reproduire ce qui a déjà été fait, quoi. Merci. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de commenter. Merci.